amis Sagittaires, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mai 2024. Évidemment, vous le savez, cette guidance est complémentaire à celle que j'ai déjà réalisée pour le mois de mai. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est déjà en ligne. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. Hop là. Alors, on a combien de cartes? On en a 3. Donc on prend. Alors, ici, bougez pas, c'est comme ça. Il y a du flou. Il y a des doutes, des hésitations ici, d'accord? Vous vous demandez bien quel chemin serait le meilleur pour vous. Vous vous demandez peut-être qui est la meilleure personne pour vous. Évidemment, cette guidance est générale, donc vous prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre celles de chéri et les vôtres. Hein, je vous le rappelle, c'est important. Donc en tout cas, ici, il y a ce doute, ce flou, ces questionnements et le sentiment de plus trop percevoir ce qui est bon pour soi ou pas. Notamment par rapport à vos projets, les amis. Hein. Ici, on voit bien que vous vous interrogez sur votre propre stabilité, sur votre vie professionnelle, sur votre vie financière, sur votre maison, votre foyer, sur tous les projets que vous pourriez mener. Et vous dites, mais oui, mais quel chemin je pourrais bien prendre? C'est quoi le mieux pour moi? J'ai envie de me stabiliser, j'ai envie d'être bien. Mais c'est vrai que là, j'ai des doutes. Ou même, est-ce que j'ai ce que j'ai construit? Est-ce que c'est bon pour moi? Je ne sais pas. Ah bah regardez, c'est vraiment ça quoi. C'est je suis perdue. Je me pose énormément de questions. Là, les Sagittaires, c'est vraiment fin de mois de mai. Là, c'est je me pose plein de questions. Je suis complètement paumée. J'hésite vraiment entre, comme je vous le disais, peut-être deux personnes, deux situations. Bref, ça vous met dans une instabilité assez nette. Et ça, c'est pas forcément évident pour vous. Hein. Ah bah là, on vous dit clairement. On vous dit lâchez prise. Là, il est temps d'arrêter de se poser autant de questions. Il est temps aussi peut-être d'arrêter de se focus sur le volet un peu matériel de votre vie pour le moment. C'est pas le moment. De toute façon, ça vous perturbe trop. Donc, hop, on laisse tomber ça, on prend un peu de plaisir, on se fait du bien, on revient à soi, on repart un peu à l'aventure. Hein. En plus, vous les Sagittaires, vous pouvez être un peu aventurier comme ça. Et du coup, bim boum badaboum, on arrête de se focus sur les problèmes. Finalement, vous voyez, on met ça un peu de côté et on savoure la vie pour arrêter de se torturer l'esprit. Allez, on continue pour vous les Sagittaires. Ah ouais, votre question à vous, c'est bon. Comment je fais pour mettre en place tel et tel projet? Comment je fais pour réussir ma vie de famille? Comment je fais pour réussir ma vie professionnelle? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Vous voyez, vous vous posez toutes ces questions. En fait, je pense que vous êtes à une phase de petit bilan sur votre vie. Vous regardez votre vie et dites, ouais, bon, alors c'est pas tout à fait peut-être ce que je voulais au départ, quoi. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais là, en gros, il faut vous lâcher les baskets. Pour être heureux, là, faut juste vous lâcher les baskets et savourer juste la vie, quoi, tout simplement. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de vous dire. Ok, alors je suis pas en train de vous dire démissionner, larguer monsieur ou madame et allez on part à l'aventure, c'est pas du tout mon propos. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, c'est plutôt l'idée de arrêter d'avoir des pensées qui viennent vous polluer et finalement vous faire vous poser encore plus des questions auxquelles vous n'avez pas de réponse pour le moment. Alors, il y a quelque chose là. Il y a eu peut-être une rupture difficile, quelque chose qui est parti de votre vie, etc. Et le problème, c'est que là, vous êtes un peu trop tourné vers le passé. Donc, tant que vous êtes tourné vers le passé, c'est pour ça que vous vous posez aussi beaucoup de questions, alors que justement, ici, avec la carte du mat, on vous invite à vous tourner vers le futur. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment, ok, arrêtez de penser à ces moments passés qui, finalement, vous plombent, qui vous empêchent de voir que devant vous, il y a des choses positives. Donc ça peut être par rapport à une rupture, ça peut même être beaucoup plus loin, hein, lié à, je sais pas moi, votre enfance, etc., qui vient vous polluer, vous voyez? Ça peut être par rapport à une situation professionnelle, vous dites, ouais, je trouverai jamais un job aussi bien que celui-là, etc. Vous voyez? C'est un peu cette dynamique-là, mais là, ça vient vous polluer. Et en fait, ça vous remet en question, et attention, parce que là, on n'est pas loin de risquer de même perdre confiance en soi, à force de se poser toutes ces questions, et c'est pas le but. Donc, je vois que vous restez quand même un peu centré, mais focus sur le passé, et qu'est-ce que je dois faire, et en fait, pouf, lâchez-vous la grappe. Bon, ok, je pense que c'est ce que vous allez faire quand même, vous lâchez la grappe. Je pense que ce que vous allez faire, c'est vous dire, bon,
Ok, vu que j'ai pas de réponse là, que je me torture tout seul ou toute seule, eh bien, je vais plutôt aller vers retrouver une certaine envie et un certain enthousiasme. Je vais peut-être parler avec des gens. Ça fait longtemps que j'avais pas papoté. Bon, allez, je vais parler. Je vais me lancer dans un projet, mais je vais pas être trop ambitieuse parce que du coup, ça me plombe. Je vais faire un petit truc bon pour moi. Ça me fera du bien, vous voyez. Et du coup, petit à petit, voilà, on se lâche la grappe. On n'a pas besoin tout de suite en 24 heures de remplir l'ensemble des objectifs de sa vie, vous voyez, hop, un petit pas par un petit pas, mais on y va sûrement plutôt que d'être dans le flou, dans le doute et de perdre un petit peu les pieds et la vue de ce qu'on veut, quoi. Bah regardez, magnifique. Et c'est en faisant ça que vous allez mettre la première pierre à votre édifice. Le truc qui vous manque là, et qui finalement est devant vous et pas derrière vous, eh bien vous allez pouvoir le mettre en place. Vous allez pouvoir prendre vraiment un nouveau départ. Mais ça va vraiment dépendre de votre état d'esprit. C'est-à-dire que plus vous allez être en mode, allez, hop, 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 je profite, je savoure et je me fais confiance et j'y vais et je pars à l'aventure. Et plus ce nouveau départ va être abondant, fructueux, positif pour vous, vous voyez. Mais c'est vrai que si vous êtes un peu, ouais, avec le passé, c'est compliqué, puis qu'est-ce que je dois choisir, machin, alors là, vous allez jamais vous en sortir. Si, bien sûr, mais jusqu'au moment où vous allez vous rendre compte que, bah là, il faut juste vivre, vous voyez, juste vivre. Ok, allez, on continue. Pour vous, les amis. Alors après, pour ceux qui ont un gros projet, etc., ben oui, bien sûr qu'il faut travailler dessus. Je suis pas en train de vous dire le contraire. En revanche, il faut pas que ça soit bloquant. Vous voyez ? Bon, culpabilité et amitié. Bon, bah il s'est passé quoi là ? Il s'est passé quoi ici ? Peut-être que vous vous êtes éloigné de vos proches et que maintenant vous vous dites ouais, j'ai peut-être un peu fait de la crotte là parce que du coup je serais quand même bien avec eux aujourd'hui. Ça m'aiderait justement à savoir un peu où je vais, etc. Peut-être que vous êtes aussi fighté avec un ami ou quelqu'un de très proche, quelqu'un pour qui vous aviez des sentiments, mais bon, c'était pas forcément réciproque. Et c'est ça aussi qui est compliqué un petit peu à lâcher. Et c'est pour ça que vous vous dites ouais, bah voilà, du coup, bah moi je suis tout seul alors que j'aimerais être avec quelqu'un. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. En tout cas, comptez quand même sur vos proches. Vous avez des gens qui vous aiment, comptez sur eux pour pouvoir vous empêcher d'être dans le négatif, quoi. Ici, avec le sentiment de culpabilité, ce sentiment, c'est ça qui vous empêche aussi d'aller de l'avant. Donc, hop, on lâche les sentiments de culpabilité. Ce qui est passé est passé. Maintenant, on va de l'avant pour pouvoir avancer, progresser et apprendre finalement de ce qui s'est passé. Ok, on a la carte du boomerang. Bah oui, avec cette carte, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, plus vous allez avoir des énergies positives, plus, et c'est marrant parce que ça, c'est vraiment fin mai, c'est un message qui revient. Mais plus vous allez avoir des énergies positives, plus vous allez attirer à vous le positif. Plus vous allez avoir des énergies négatives, et plus vous allez attirer à vous le négatif. Donc là, hop, 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 on essaye de se recentrer, de se concentrer, d'accueillir vraiment les choses qui sont les meilleures pour soi, pour pouvoir, les amis, réussir à activer cette loi d'attraction, quoi. Vous pourriez avoir, en tout cas, moi je pense que vous pourriez espérer le retour peut-être d'une personne auprès de vous, mais encore une fois, si vous êtes dans des énergies qui sont pas très hautes, eh bien ça pourrait ne pas très bien se passer. Combien de cartes, les amis? 3. Oh bah dis donc. Oh, ok. Bon, on a une petite blessure de trahison qui a été activée là. Et en fait, le truc, c'est que il y a une blessure de trahison, d'ailleurs c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le mettre, je pense. Il y a une blessure de trahison qui a été activée et du coup, ça vous a un peu renfermé sur vous. C'est pour ça que vous cogitez beaucoup, que vous savez plus trop, que vous vous dites « ouais, j'arrive pas à atteindre certains de mes objectifs, etc. » Donc, vous êtes renfermé un petit peu sur vous. Là, il va vraiment falloir apaiser la blessure de trahison et on voit que tant que c'est pas fait, ben, ce nouveau départ, ces choses plus abondantes qui sont là, qui sont pas loin, eh bien, ça va mettre du temps à venir. Ça va mettre du temps à venir parce que on rumine un petit peu, vous voyez, ça c'est pas forcément folichon. Et puis, bah, surtout, en vous isolant, bah, vous perdez aussi les ressources de vos proches qui sont là pour vous booster, pour vous aider. Donc, voilà. Et puis surtout, des conseils aussi. Si vous vous posez beaucoup de questions, bah, peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui pourraient vous aider. Ouais, bon, bah voilà. Cette carte-là et cette carte-là, c'est un peu les mêmes. Hein. C'est pas les mêmes les mêmes jeux, le même jeu de cartes, mais quand même. Et du coup, avec la carte du rêve ici, bah, on revient au flou. Il faut régler non seulement la blessure de trahison, là, qui est activée plus, et du coup, un sentiment de culpabilité.
par rapport à ça, probablement, et qui vous empêche d'aller de l'avant. Il faut régler ça, d'accord? C'est important. Ça peut venir de très loin, de votre enfance, etc. Ça peut venir d'une relation où quelqu'un vous a fait un coup de Trafalgar. Ça peut venir, voilà, en fonction de vous, de votre situation, mais il faut le régler pour pouvoir avancer, parce que sinon, vous allez rester encore dans le flou, et c'est pas ce qu'on veut pour vous, amis Scorpion, évidemment. Allez, on continue, on regarde un petit message, un petit conseil pour vous. Codépendance, ok, la dépendance affecte votre vie amoureuse. Bon, bah, il est possible ici qu'il y ait un petit peu de dépendance affective ou d'autres formes de dépendance. Là, vraiment, je vous laisse adapter en fonction de votre propre vie. Et du coup, qui pourrait venir un petit peu fragiliser finalement cette évolution. Donc, on fait attention, on évite d'être trop dans la codépendance, dans de la dépendance X ou Y, pour pouvoir avancer, quoi. Bah regardez, lâcher prise. C'est ce qu'on vous avait dit ici. Hein. Il faut lâcher prise, il faut se foutre la paix, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Vous laissez la situation se dérouler, vous avez confiance en la vie et vous acceptez le fait que bah, vous n'avez peut-être pas le contrôle, la maîtrise de la situation, parce que à vouloir, moi je pense ici que vous êtes dans l'hyper-contrôle pour certains, et à vouloir contrôler, finalement, c'est encore plus le bazar, encore plus le flou, et c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Et bien voilà, mes scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro, mais également les énergies sentimentales de Chérie Chérie. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, une belle fin de mois de mai, et je vous dis à demain. Au revoir.